Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je vous propose aujourd'hui l'exercice 4 donc du bac Amérique du Nord S de juin 2016. Alors, comme d'habitude, je vais vous laisser réfléchir à ce sujet, sur ce sujet, et dès que vous êtes prêts, vous écoutez le corrigé qui vient juste après. A tout de suite. Alors tout d'abord, mon avis sur le sujet, sur l'exercice. Bon, c'est un exercice qui est assez sympathique. La difficulté pour les élèves, je dirais, c'est les notations. Toutes ces parenthèses, au niveau des probabilités conditionnelles, ça peut perturber certains. Voilà, et c'est peut-être vraiment le point un petit peu négatif du sujet. Même si c'est des notations tout à fait classiques. Mais je pense que pour des élèves, ça peut être assez perturbant. Ensuite, le reste, bon, la partie 1A et B, justement, vous avez donc ces problèmes de notation. Et c'est quand même des probabilités conditionnelles, donc c'est toujours un petit peu délicat malgré tout, il faut faire toujours très attention. L'exercice en lui-même, eh bien, donc on prend deux boules en même temps qu'on inverse, qu'on change d'ordre, donc il faut bien saisir le texte. Donc avant de commencer vraiment, je pense qu'il faudra faire des petites illustrations pour que tout le monde comprenne bien ce qui se passe. Alors après, dès que vous avez passé la partie 2, c'est beaucoup plus simple. On sait des calculs matriciels, une récurrence la plus simple du monde, là. Vous avez tous fait 5 ou 6 fois cette année, donc vraiment pas de souci après sur la fin. Donc si jamais un sujet comme ça tombait et que le début vous embête un petit peu, vous pouvez quand même toujours aller faire des questions vers la fin ou dès la question 2, essayer de grappiller des points pour récupérer quand même au moins plus de 50 ou 60% des points d'exercice. Voilà, donc on est parti donc pour la question 1A, et tout d'abord une petite étude du sujet vraiment en détail avec des petits schémas peut-être. Alors la situation, donc vous avez deux urnes, une urne U dans laquelle au début on met deux boules blanches et une urne V dans laquelle au départ nous mettons deux boules noires. À chaque étape, nous allons prendre une boule au hasard dans l'urne U, donc une chance sur deux pour chaque boule, et une boule au hasard dans l'urne V, et on va les intervertir. Voilà, c'est une sorte de modèle de diffusion, mais avec des échanges de boules entre les deux urnes. Voilà. Donc, on étudie ensuite la variable aléatoire xn qui donne le nombre de boules blanches dans U à la fin du nème tirage. Voilà, donc ça veut dire x0 n'existe pas, par contre on peut regarder un petit peu ce qui se passe au début. Donc ça c'est l'état de départ. Qu'est-ce qui se passe à la première étape? On va prendre au hasard, eh bien, une boule dans l'urne U, vous n'avez pas le choix, vous prendrez forcément une blanche. Et ensuite vous prendrez au hasard une boule dans l'urne V, donc c'est une noire. Donc la première étape, eh bien, une noire va passer à gauche. Alors, je vais colorier en noir, quand même, ça sera plus joli. Une noire passe à gauche, et une blanche ici passe à droite. Ce qui fait que l'état à la fin du premier tirage, fin du premier tirage, vous avez une blanche, une blanche, une noire dans chaque urne. D'accord? Voilà. Maintenant, c'est là qu'il faut comprendre. Qu'est-ce qui va se passer au deuxième tirage? Eh bien, il peut se passer beaucoup de choses. Alors, il y a plusieurs cas. Une fois sur 4, de toute façon, vous allez prendre une boule sur deux. Donc, si vous prenez donc la blanche, vous avez une fois sur deux, vous allez prendre blanche, une fois sur deux, vous prendrez noir. La blanche de l'urne U, ici, et la blanche de l'urne, et la noire de l'urne U. Et de l'autre côté, vous allez pouvoir échanger avec, eh bien, soit la blanche de l'urne V, soit la noire de l'urne V. Donc une fois sur deux ici, eh bien, vous échangerez avec la blanche de V, et l'autre fois avec la noire de V. Et pareil ici. Donc l'urne, une fois sur 4, vous aurez blanc, blanc, noir, noir, pour le deuxième coup. Ou alors, ici vous aurez donc blanc, noir, donc blanc, noir. Ou alors, c'est la noire qui était restée à gauche, vous aurez noir, blanc, et ensuite noir, blanc. Ou alors, la noire, voilà, vous aurez noir, noir, blanc, blanc. Donc voilà les 4 états possibles à la fin
du second. On a 4 possibilités. Et chacun, pour l'instant, a une fréquence donc de 1 quart. Et c'est là que ça se complique, puisque maintenant, en fonction de la situation, eh bien, vous allez avoir des tonnes de cas différents. En fonction, vous prenez, vous échangez, par exemple ici, les deux noirs, ou les deux blancs, ou une noire et une blanche, etc. C'est pour ça que c'est un problème qui est difficile, qu'on va faire, justement, on va pas dire simplement, mais avec des matrices, ça permet quand même de faire vraiment les choses de façon plus rapide. Voilà, donc maintenant on va traduire le texte et les différentes probabilités dont on vous parle. Voilà, donc la question A, hein, j'ai déjà rédigé parce que c'est long à écrire, ça sera plus fluide. Donc on vous demande la probabilité donc que xn plus 1 soit égal à 1, sachant, probabilité conditionnelle, sachant qu'on avait xn qui valait 1. Donc en français, c'est la probabilité que xn plus 1 soit égal à 1, sachant que xn égale 1, et donc la probabilité qu'il y ait une blanche dans l'urne U à la fin du n plus unième tirage, sachant qu'il y avait une blanche dans U à la fin du tirage précédent. Ça veut dire quoi? Plus simplement, si on regarde un petit peu notre exercice, ça veut dire que vous avez donc une blanche et une noire à un moment dans l'urne U. Donc de l'autre côté, eh bien, vous avez une blanche et une noire dans V. Ça c'est à la fin du nème tirage. Voilà. Et qu'est-ce qui peut se passer? Et nous, on veut, eh bien, qu'à la fin du suivant, c'est-à-dire du n plus unième tirage, eh bien, vous ayez la même chose, c'est-à-dire une blanche et une blanche noire. Oui. Alors, qu'est-ce qui a pu se passer entre les deux? Eh bien, c'est assez simple à comprendre. C'est les cas, tout simplement, où les deux blanches se sont échangées ou les deux noirs se sont échangés. Voilà, d'accord. Oh. Les deux noirs s'échangent et vous voyez bien, dans les deux cas, vous avez bien une boule seulement à gauche dans l'urne U sur mon dessin. Donc on peut résumer cette probabilité au cas où au n plus unième tirage, vous avez un échange des deux boules de même couleur. Ça veut dire que vous prenez les deux boules blanches ou les deux boules rouges et vous les échangez, c'est-à-dire que vous les changez d'urne, tout simplement. Alors pour des élèves, hein, bon, c'est quand même pas si évident que ça, parce qu'il y a déjà des petits trucs entre eux, hein, entre ces boules noires et blanches, hein, ça peut être assez perturbant, surtout avec le stress du bac. Voilà. Donc maintenant on nous demande de calculer les probabilités, hein, entre le tirage énième et le tirage suivant. Donc voilà. Qu'est-ce qui peut se passer? Donc la première probabilité, c'est donc la probabilité que vous ayez une boule blanche à la fin du n plus unième tirage, sachant qu'au tirage d'avant, il n'y en avait pas. Donc à chaque fois, ce que je vais faire, c'est que je vais vous représenter les urnes à la fin du nème tirage et à la fin du suivant. Comme ça, vous verrez bien ce qui a pu se passer. Voilà, donc à la fin du nème tirage, vous avez xn qui est égal à 0. Ça veut dire que dans l'urne U, vous n'avez aucune boule blanche. Donc vous avez dans l'urne U, ici, deux boules noires. Donc ça c'est dans U. Et ici, vous avez deux boules blanches. Ça c'est dans V. Au tirage, ce qu'on cherche, c'est la probabilité de passer de cet état-là, avec deux noirs, deux blanches, à l'état suivant, xn plus 1 égale 1, c'est-à-dire une noire, une blanche, une noire, une blanche. Alors, quelle est la probabilité? Alors, qu'est-ce que vous pouvez prendre dans l'urne U, hein, à ce tirage-là? Eh bien, avec deux noirs. Donc, obligatoirement, vous allez prendre un noir. Et dans l'urne V, il y a deux blancs, vous êtes obligé de prendre. Donc, vous êtes obligé de prendre la blanche, l'envoyer de l'autre côté, et simultanément, une noire va passer de l'autre côté. Et comme vous n'avez aucune autre possibilité, eh bien cette probabilité-là vaut 1. C'est-à-dire que la probabilité que xn plus 1 soit égal à 1, c'est la probabilité d'avoir une blanche à gauche dans U, sachant qu'à l'étape d'avant on n'en avait pas, eh bien cette probabilité, elle vaut 1. Maintenant, passons à la deuxième. La probabilité que xn plus 1 valent 1, c'est-à-dire il y a une boule à la fin du n plus unième tirage, une boule blanche dans U,
Sachant qu'à l'étape d'avant, à la fin du énième tirage, on avait encore une boule, et bien blanche aussi. Voilà, ça veut dire que vous avez donc au départ une noire et une blanche dans U. Et de l'autre côté, une noire et une blanche. Et vous voulez savoir quelle probabilité de passer à une noire, une blanche, une noire, une blanche en V. C'est-à-dire le statu quo. Mais en fait, il y a des boules qui peuvent avoir bougé. Alors, qu'est-ce qui peut se passer? Soit les deux noirs s'échangent. Alors, je vais prendre la couleur rouge. Donc là, on va avoir plusieurs cas. Premier cas, ça veut dire que si vous enlevez une noire ici, eh bien forcément, c'est l'autre, la noire d'en face, qui va arriver. C'est-à-dire que si vous envoyez cette noire-là, eh bien, vous êtes obligé d'envoyer celle-là ici. D'accord? Deuxième hypothèse, c'est les blancs qui bougent. D'accord? Si vous envoyez un blanc, forcément, vu qu'il n'y a plus de blanc à gauche, vous allez devoir envoyer l'autre blanc ici. Voilà. Donc, ça veut dire que dans ce cas-là, c'est un échange, et bien encore une fois, c'est l'échange des boules de même couleur. Ça veut dire que c'est encore le cas où vous avez pris ici les deux boules noires qui s'échangent entre elles et les deux boules blanches qui s'échangent, ou les deux boules blanches qui s'échangent entre elles. Et donc, vous avez la moitié du temps, des moitiés des fois où vous aurez pris deux boules de même couleur, et l'autre moitié du temps où vous aurez pris deux boules de couleurs différentes ici. Conséquence, la probabilité qu'on cherche ici est égale à 1,5. Donc au moment la probabilité que xn plus 1 soit égal à 1, sachant que xn était égal à 2. Ça veut dire qu'à la fin du énième tirage, vous aviez deux boules blanches dans l'urne U, et donc deux boules noires dans l'urne V, et qu'au tirage d'après, eh bien, vous n'avez plus qu'une blanche et une noire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Eh bien, c'est très simple. Vous avez donc une blanche qui est partie, qui a été remplacée par une noire, donc cette blanche-là est partie, et une noire est partie. Est-ce que ça aurait pu en être autrement? Bien non, puisque dans l'urne U, de toute façon, vous êtes obligé de prendre une boule, et pour la mettre en face, et comme il n'y a que deux blanches, vous n'avez pas le choix. Donc ici, c'est un peu comme le premier cas, eh bien, vous avez une probabilité qui est égale à 1. Donc voilà cette question A qui est terminée avec les petits schémas. Voilà, maintenant je vous propose un arbre pour un petit peu parachever tout ça. Alors, au départ, vous avez deux boules blanches dans le. Donc moi je vais faire un arbre qui compte le nombre de boules blanches dans le. Donc ici au départ, vous aviez deux boules blanches. Qu'est-ce qui peut se passer quand on a deux boules blanches? Eh bien vous êtes dans la colonne de droite. Vous passez forcément à une probabilité de 1 à un état où il y a une boule blanche dans le. Voilà. Donc là vous avez un petit. Quand vous avez ensuite une boule blanche, alors là il peut se passer plein de choses. Donc je vais faire un petit dessin, c'est-à-dire que vous avez une blanche, une noire, une blanche, une noire. On va faire plusieurs dessins. Premier cas, on a vu tout à l'heure, eh bien, c'est les deux blanches qui s'échangent, et donc vous avez blanc, noir, blanc, noir. Ça, c'est un quart du temps. Ensuite, vous avez le deuxième cas, à gauche, c'est l'urne U, à droite, c'est l'urne U. Vous pouvez avoir le blanc qui va à droite, et le noir qui va à gauche. Et là, dans ce cas-là, vous aurez noir, noir, blanc, blanc. Et ça, c'est une fois sur 4 aussi. Vous avez le cas où, là, c'était les blancs qui s'échangent, où les deux noirs s'échangent. Et dans ce cas-là, vous revenez sur blanc, noir, blanc, noir. Et ça, c'est un quart du temps aussi. Et le dernier, c'est blanc, noir, blanc, noir. Et cette fois-ci, eh bien, on va avoir cette chose-là, mais c'est le blanc qui va passer à droite. Et le noir va passer à gauche, et vous aurez blanc, blanc, noir, noir. Et ça, un quart du temps. Alors au niveau de mon arbre, qu'est-ce que ça va me donner? Eh bien, la moitié du temps, c'est la colonne du milieu ici. Vous arriverez sur un nouveau un état où il n'y a qu'un blanc. Un quart du temps, hein, vous allez avoir l'échange de là, sur le troisième, vous aurez deux noirs à gauche. Et donc ici, vous aurez 0 blanc. Et ça, c'est un quart du temps. Et vous aurez le troisième possibilité en haut. Vous aurez à la fin deux blanches. C'est la quatrième hypothèse. Et ça, c'est un quart du temps. Et maintenant, on va continuer cet arbre. Voilà. Et là,
vous avez, on va les faire un par un. Quand on est à 2B, on vient de voir ici, à coup sûr, vous partez sur une position 1B. Et donc à chaque fois, on va voir comme ça les trois états, et on va voir. Donc quand vous êtes en 2B, vous partez en 1B, toujours. Et quand vous êtes en 1B, eh bien, vous êtes à la situation d'avant. Un quart du temps, vous allez par là, la moitié du temps ici, et un quart du temps ici. D'accord? Et ainsi de suite. Quand vous êtes en 0, par contre, on n'a pas étudié, 0, ça veut dire que vous avez 0 blanche, donc vous avez 2 noirs. C'est ma colonne de gauche. À coup sûr, la probabilité 1, vous passerez à un état qui est 1B. Voilà. Et à chaque fois, eh bien, vous allez avoir la répétition de ce schéma. C'est-à-dire qu'à chaque fois, eh bien, voilà. Si vous êtes les 2B vont obligatoirement vers les 1B, les 0B vont obligatoirement vers 1B, et les autres, eh bien, se répartissent ici à raison de 1,5 pour le centre et un quart pour les deux ailes. Bon, et c'est une répétition de ce schéma infini. Voilà. Et donc, ce qui a été l'arbre, eh bien, au niveau des branches, eh bien, le 1 que vous avez ici, donc en bas à gauche, en bas, eh bien, c'est celui qui part d'un chemin 0B. Donc, vous partez de 0 blanc pour aller vers un blanc. Et ça, c'est une probabilité de 1, c'est sûr. Celui-là, eh bien, c'est le trait du milieu qui va de 1B et qui reste à un blanc. Et le dernier, c'est celui qui part d'un 2 blanc pour arriver obligatoirement à un blanc. Donc voilà un petit peu, vous voyez comment les suites s'entrecroisent ici. Alors après, maintenant, on va pouvoir bien essayer de faire des petites, soit des matrices, soit des systèmes avec des suites. L'option qui a été choisie dans le sujet, ce sont des matrices.